Merci d'être avec nous sur RTI 1. Bonsoir à tous. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara reçoit aujourd'hui le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, son grand allié. Les deux principaux leaders du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix se concertent régulièrement sur la situation sociopolitique, notamment les actions du gouvernement, mais également sur l'avenir du RHDP. Le président a reçu hier lundi un émissaire de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Adama Ouane est porteur d'un message personnel de la secrétaire générale Michaël Jean, un message sur la situation de la francophonie, mais aussi sur l'invitation faite au président Alassane Ouattara pour sa participation au prochain sommet de la francophonie en Arménie. Chéram Kofi Abola. Ils se sont entretenus ce lundi 9 avril 2018 pendant environ 30 minutes. Il s'agit du président de la République, Alassane Ouattara, et un administrateur de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, répondant au nom de Adama Ouane. L'hôte du chef de l'État est porteur d'un message de la secrétaire générale de la francophonie, Michaël Jean. Message invitant le président Alassane Ouattara à prendre part au prochain sommet de la francophonie prévu les 11 et 12 octobre 2018 à Erevan, en Arménie. J'avais un message personnel de la secrétaire générale, donc à son Excellence le président Alassane Ouattara. Ce que j'ai fait donc, pour passer en revue l'évolution de la francophonie, pour inviter ou réitérer l'invitation qui a été adressée à son Excellence par les autorités arméniennes pour le prochain sommet de la francophonie qui se tiendrait donc à Yerevan en Arménie, avec un véritable souhait d'avoir la participation donc, du président. L'envoyé spécial de la secrétaire générale de la francophonie s'est par ailleurs félicité du quitus donné à la Côte d'Ivoire par le Conseil d'orientation des Jeux de la francophonie pour la gestion et le bon fonctionnement des 8e Jeux de cette organisation sur les bords de la lagune Ébrié. Pour lui, si ces Jeux ont atteint une dimension planétaire, c'est grâce à la Côte d'Ivoire dirigée par le président Alassane Ouattara. Limitation de l'âge d'importation des véhicules en Côte d'Ivoire. L'application de la mesure est reportée à fin juin. 3 mois de plus pour permettre aux acteurs de se mettre en phase avec ce décret pris en décembre dernier. Le décret a adopté en Conseil des ministres l'âge limite des véhicules d'occasion importés dans le pays en fonction du type de véhicule et de l'activité à laquelle il est affecté. Les différents corps de métier du bâtiment, membres de la Chambre des professionnels de l'immobilier en Côte d'Ivoire, se sont rencontrés à Abidjan. Ils veulent travailler à insuffler une nouvelle dynamique à ce secteur en proie à de nombreuses difficultés, notamment le manque de financement. Ils ont surtout échangé sur la création d'une plateforme internationale entre les opérateurs ivoiriens et leurs partenaires internationaux. En République démocratique du Congo, 2 juges de la Cour constitutionnelle ont démissionné aujourd'hui à 8 mois des élections qui doivent organiser le départ du président Joseph Kabila en 2018. Par tirage au sort, 3 des 9 juges devaient quitter la Cour constitutionnelle conformément à la loi. Mais avant même le tirage au sort, lors d'une séance solennelle, ces 2 juges ont déposé leur lettre de démission, mais ils n'ont pas souhaité en donner les raisons. Les tensions continuent de s'accentuer entre le Maroc et l'Algérie autour du Sahara occidental. Après une mise en garde de Rabat sur le récent déploiement présumé du Front Polisario, le Maroc s'est dit désormais prêt à intervenir militairement si le Front Polisario ne se retirait pas de la zone tampon située à l'est du mur de défense au Sahara occidental. Aux États-Unis, le FBI a perquisitionné le bureau de Michael Cohen, l'avocat personnel de Donald Trump, dans le cadre de l'enquête sur une ingérence russe dans la présidentielle américaine. Le procureur spécial Robert Mueller dirige l'enquête sur une collusion présumée entre l'équipe de Donald Trump et des responsables russes lors de la campagne présidentielle en 2016. Il est en partie à la base de cette perquisition. Et voilà, merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure à 20 h.